Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, si vous avez de jeunes enfants, il ne faut pas qu'ils écoutent ce que je vais vous dire, parce que je vais vous lire une lettre et c'est un scandale. Ça risque d'être dur à entendre, mais en même temps, il faut le dire. Tu sais, moi, je suis là pour dire la vérité, dire ce qu'il y en est, même si c'est dur à entendre, il faut dire la vérité. Alors, je veux vous parler de cette jeune fille qui vit l'enfer, Piper Hansen. Elle a 23 ans. Elle vit à Louisville, au Kentucky. Et la situation qu'elle vit tous les jours, c'est épouvantable, c'est scandaleux. Je comprends pas comment ça se fait qu'on accepte ça. Elle a envoyé d'ailleurs une lettre aux médias, entre autres au magazine américain Business Insider. Alors, elle dit qu'elle vit un calvaire parce qu'elle doit travailler de 9 à 5. Tous les jours. Je vous lis un extrait de sa lettre. C'est dur, je vous le dis, là. Si vous trouvez ça trop dur, vous pouvez vous boucher les oreilles, changer de poste. Je travaille dans un bureau du YMCA et je trouve mon travail très gratifiant, mais il occupe la majeure partie de ma vie. Je ne travaille à temps plein que depuis quelques mois, depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire au printemps. Je me sens tellement opprimé par tout cela. Comment puis-je m'assurer de bien manger, de voir mes amis, de consacrer du temps à mes passe-temps? Comment suis-je censé intégrer toute ma vie dans mon horaire de travail? Je me réveille généralement vers 7 heures du matin. Et je suis au travail de 10 heures à 19 heures environ. 7 heures par jour. Non, 9 heures par jour. Au moment où je rentre à la maison, j'ai à peine le temps de promener le chien, de préparer le dîner avant qu'il ne fasse noir à l'extérieur. Ensuite, je dois m'assurer que j'ai quelque chose à emporter pour mon lunch le lendemain. Je ne suis à la maison que quelques heures avant de me préparer à me coucher. À 23 heures. 5 jours par semaine, elle fait ça. À travers de 9 à 5. 5 jours par semaine. C'est épouvantable. Comment fait-elle? C'est écœurant qu'est-ce qu'on fait subir aux jeunes. Ça n'a aucun bon sens. Ils arrivent le soir, ils sont crevés. Attends une minute, heureusement, elle n'a pas d'enfants. Attends que tu aies des enfants, toi là, il faut que tu arrives, il faut que tu fasses à manger à tes enfants, faire des devoirs, le bain. Après ça, t'es couches, là, t'es crevé. Tu peux même plus baiser parce que t'es à terre. Tu te couches à 10 heures, t'es crevé, puis tu te réveilles le lendemain, puis c'est la même chose le lendemain. Tu n'as plus de vie personnelle à cause du travail. Comment font-ils, bon Dieu? Alors, elle dit, est-ce que la vie, c'est ça? Est-ce que c'est ça, la vie? Elle dit qu'elle est épuisée. J'essaie de prévoir du temps pour faire des choses avec mon ami qui habite à proximité, mais l'un de nous est toujours épuisé par sa journée de travail ou doit se réveiller tôt le lendemain matin. Épouvantable. On va en parler plus tard de cette situation scandaleuse qu'on fait vivre aux jeunes avec une spécialiste des ressources humaines qui doit être collée au plafond d'entendre ça. Qu'il y a des jeunes qui doivent travailler 5 jours semaine, 8 heures par jour. Ça n'a pas de bon sens. Salut mon